Pourquoi tu montres toujours des insectes sur Instagram? T'as une passion pour les animaux? Une passion pour les animaux, non. Je me sens pas passionnée. Je me sens pas passionnée, mais par contre, j'ai la sensation. Enfin, pourquoi les insectes? Que les insectes? Parce qu'à la base, il y a quand même les plantes, hein. Enfin, moi, ce qui m'a Tu mets beaucoup. interpellée en premier, c'était les plantes. Il y a eu un escalier. Ça a commencé par les plantes. D'accord. Pourquoi les plantes? Pourquoi les plantes? Pourquoi les plantes? Alors, les plantes, à la base, c'était par rapport à un état de santé que je devais questionner, qui me concerne. Donc, la première fois que j'ai commencé à m'intéresser aux plantes, alors à l'âge de 8 ans, j'avais quand même un club nature, ça il faut quand même le dire. Donc, je faisais un club nature, j'obligeais mes copines à faire des herbiers, tout ça, tu vois. Voilà. Et je n'étais intéressée que par ça à ce moment-là. Voilà. J'avais pas vraiment d'autres intérêts. Donc ça a commencé par les plantes toutes petites et ensuite j'ai eu une période où j'ai pas trop fait attention aux plantes et après il y a eu quelque chose qui m'a un petit peu obligée moi dans ma vie à me rediriger vers les plantes mais plus vers les plantes médicinales. Donc quand j'ai compris que les plantes pouvaient équilibrer le corps, m'aider en tout cas, qu'elles avaient un grand soutien pour certaines fonctions organiques. Donc moi c'était hépatique, donc tout ce qui était drainage du foie, pardon, bien-être digestif. J'ai commencé à me renseigner par rapport aux plantes, par rapport à ma santé. Et quand j'ai pris connaissance de ce qui existait en termes de diversité, en termes de richesse aussi, de vertu, de propriété, parce que après là aujourd'hui en 2021 je jongle avec les plantes parce qu'après on les connaît, enfin, il y a un truc très stimulant aussi, ouais, qui s'installe où ça fait partie de ta vie complètement, qui peut se faire avec plein de choses dans la vie, mais là en l'occurrence les plantes ça a un réel poids et puis c'est un réel bénéfice aussi dans le quotidien après. Donc ça a commencé par les plantes qui évoluent dans un système, dans un environnement, qui m'a intéressée aussi, puisque chaque plante va disposer de tel apport par rapport à là où elle vit. Voilà. Entre-temps, parce que tout à l'heure je t'ai dit j'étais petite, j'aimais bien la nature et après voilà. Entre-temps, j'ai beaucoup, je me suis plongée même dans mes études, tout ça, sur l'humain. Donc je suis revenue, mais ça reste quelque chose pour moi de naturel, l'humain. Je suis revenue sur les sciences humaines, la relation humaine, les études autour de ça. J'avais du coup ces relations humaines professionnelles où les gens me racontaient tous les jours, puisque je travaille dans le domaine du problème de manière générale. Donc tous les jours, les gens me racontaient leurs problèmes et moi je commençais à avoir conscience de quelle plante pouvait correspondre à telle difficulté. Donc je trouvais ça fascinant, pas passionnant, parce que je sais pas si on peut être, enfin, on peut aimer quelque chose, on peut être fasciné par quelque chose. Si j'avais été passionnée, je serais restée figée. Donc cette observation et cette évolution d'observation des choses, c'est aussi parce que je suis fascinée. C'est évolutif aussi comme regard sur les choses. Donc des plantes et de l'observation des plantes, de leur système, j'ai appris beaucoup de choses toute seule. Ensuite, j'ai repris mes études en santé naturelle. Donc du coup, tu t'es dirigée vers ça, quoi. Je me suis dirigée vers ça parce que en travaillant dans l'humain, en travaillant avec le corps humain aussi, le corps et l'émotion humaine, le problème de l'humain, j'ai trouvé que ça représentait une solution sans faille, ou en tout cas une solution diverse, voilà, dans l'entretien du corps. C'est-à-dire que même, on parle même pas de soins, voilà, je laisse ça au médecin. Par contre, l'entretien du corps, l'équilibre, pour des personnes desquelles je m'occupe dans leur vie, du coup, depuis 2006, moi, je suis dans le secteur de l'accompagnement. Et donc, j'ai toujours été face à l'humain. Donc, la santé naturelle, pour moi, c'était une solution pour l'équilibre de l'humain au quotidien. C'est-à-dire trouver des solutions pour qu'ils puissent trouver la force d'eux aussi. Voilà. D'où cette observation-là. Ensuite, pourquoi les insectes? On passe d'une question... Non mais t'as suivi, c'est bien. En même temps, je t'ai répondu à la question du début. Au moins, tu as une réponse
entière. Parce que C'est j'aime pas les insectes. C'est pas D'accord. aussi simple que ça. D'accord. Je suis fascinée. Mais tout ce que je viens de te raconter là m'a amenée à être fascinée par les insectes aussi. J'ai compris. Et donc, s'en est suivi des plantes, du coup, forcément le système dans sa globalité, le système dans lequel nous sommes, l'équilibre dans lequel nous sommes aussi. Et donc, je suis un peu revenue dans ma fascination sur les animaux, les créatures qui existaient un peu dans ces environnements, parce que ça a un rapport avec les plantes aussi. C'est-à-dire que là où la plante vit, l'animal qui va s'y développer ou qui va s'y installer est en lien également. Donc petit à petit, ça amène des informations globales. Et les insectes, globales sur là où nous vivons et qui nous sommes nous aussi, puisqu'on vit à l'intérieur de ce système-là. Les insectes, je me suis un petit peu replongée dans ça. Je sais même pas comment, mais c'était la suite, je pense, logique. Mais les insectes... donc ça a commencé bien entendu par les fourmis, par les abeilles, les fourmis et les abeilles, parce qu'elles ont une véritable responsabilité dans le système dans lequel nous vivons. Donc même si voilà, on les voit que très peu dans le quotidien, on n'y fait pas forcément attention. Et moi je trouvais ça fou de ne pas y faire attention par rapport au rôle qu'elles ont, ces petites bestioles. Voilà. Et puis petit à petit, quand on connaît la fonction d'une petite créature comme celle-ci, on va se renseigner sur celles qui existent d'autres en fait. On va comprendre que chacune a un rôle, que chacune a un sens. Et puis après, ça prend des proportions très globales si tu veux. Ce que j'ai trouvé fascinant notamment chez les insectes, c'est la même chose qui m'a un peu fascinée chez les plantes, c'est leur organisation. Leur organisation de vie, leur mode de vie, et leur façon aussi de traiter les informations relationnelles entre elles. Les plantes ont des comportements sociaux exceptionnels, les insectes ont des comportements sociaux exceptionnels, les animaux plus grands, les animaux ont des comportements qui sont, quand on commence à apprendre leur nature, tout ça, qui pose certaines questions parfois, parce qu'on va les comparer à nos fonctionnements à nous. Mais ce qui pose le plus de questions, c'est quand même le fonctionnement de l'homme. Voilà. Et je pense que toutes ces choses que j'observe et qui me fascinent me rappellent aussi qu'il y a une forme de perfectabilité, une forme de perfection dans les choses, qui peut représenter aussi quelque part un exemple pour nous, puisque l'humain est quand même la seule créature qui a le choix. Et quand on voit certaines formes d'organisation de société, on se demande pourquoi les choix sont orientés comme cela, alors que des fourmis qui s'exécutent juste pour faire justement vivre un système, y arrivent mieux que nous. Donc toi, tu dirais qu'il faudrait prendre exemple sur les fourmis ou les abeilles, par exemple. Ah oui, enfin après c'est un peu plus compliqué que ça, parce que ça amène le fait aussi que, enfin, ça sous-entendrait le fait que tout le monde soit dans la même intention pour que ça marche. D'accord. Donc j'essaye juste de planter comme ça des petites graines de réflexion quelque part qui vont avoir du sens aussi dans le regard que les gens peuvent porter sur les choses. Voilà. Il y a quelqu'un qui porte aucun regard sur les animaux, par exemple, qui font pas attention, ou qui n'ont pas cette réflexion de se dire oh là là, tu as vu la fourmi ou l'abeille, ce qu'elle fait. Je comprends. C'est souvent une question de sensibilité. Donc la sensibilité, elle se développe aussi avec la connaissance. C'est-à-dire que les gens sont touchés par ceux à qui il arrive quelque chose quand ils les connaissent, par exemple. Donc moi aujourd'hui, je suis touchée quand je vois une abeille qui meurt, parce qu'aujourd'hui, je sais la créature qu'elle est. Donc c'est un état de conscience qu'il faut éveiller. Pour moi, un état de conscience et un certain degré de sensibilité aussi.